d'armée, j'ai compris que le Mali allait de nouveau jouer un rôle que certains d'entre vous peuvent ne pas connaître. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Tout est gâté actuellement sur la toile. Tout est bouleversé. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Merci. J'aimerais te dire merci. Merci. Mali te dit 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 merci. Soyez bénis, merci beaucoup. Professeur, bonsoir. Bonsoir à vous. Très heureux. On peut dire que... Ok, bonsoir professeur. Bonsoir à vous tous. On peut dire que toutes les composantes de la société civile sont pratiquement représentées et présentées à la fois. Merci. On n'a pas voulu mobiliser trop parce que vu le contexte actuel du pays. Absolument. On est là ce soir pour vous notifier notre gratitude profonde. Et tout ce que vous faites et vous avez fait pour l'AES. On n'est pas là aujourd'hui pour votre personne, mais c'est surtout votre expertise, votre analyse qui guide nos pas vers la souveraineté, qui est d'ailleurs d'abord les trois principes édictés par le président, le général d'armée, Assimi Goïta. Absolument. Monsieur Franglais, votre nomination dans l'équipe pédagogique de l'école de guerre en tant que conférencier, voilà un signal et je dois une marque de considération et de reconnaissance à votre personne. Absolument. Et on est là ce soir pour vous donner le drapeau, mais aussi pour un franc symbolique pour essayer de rembourser votre gel qui a été et votre avoir qui a été gelé injustement par Macron, non par la France. Dictateur Macron. Le dictateur Macron. Attirez-vous! Et sur ce, je vous remets officiellement le t-shirt. Ça, c'est le t-shirt des femmes. Merci beaucoup. Mali te dit merci. Mali te dit merci. Mali te dit merci. Mali te dit merci. Ça, c'est encore un autre drapeau. Ça, c'est le fencing. Et l'AES. Et le Mali. Et le Mali. Et encore
Un franc symbolique, où est l'enveloppe? L'enveloppe spéciale. Oh mon Dieu. Mali te dit merci. Merci. Mali te dit 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 merci. 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 Votre mot? Donnez-moi tout ça. Un mot. D'accord. Ok, Allez-y. d'accord. C'est un jet de déclaration. Lisez vos déclarations. Déclarateur officiel de la société civile malienne. Soutien et reconnaissance au professeur Franklin Yamsi, camarade de lutte, patriote de l'Afrique. Réunis ce lundi 16 février 2026 devant le mémorial Modibo Keïta. Les camarades, sous l'impulsion de notre grand frère Boubou Mabel Diawara, nous tenons à porter un message de fraternité et de fierté. Fidèle à la charte de Kouroukan Fouga, l'article 24 nous dit ne maltraitez jamais les étrangers. Qui, depuis 1235, nous enseigne le respect sacré et la protection de l'étranger. Nous célébrons aujourd'hui un frère de combat. Le Mali de la refondation n'oublie jamais ceux qui se tiennent à ses côtés dans la tempête. Le professeur Franklin Yamsi n'est plus un étranger parmi nous. Il est un rempart intellectuel de la cause de souveraineté. Sa nomination à l'école de guerre du Mali est un signal fort envoyé au monde. Le Mali mise sur l'intelligence, la formation stratégique et la décolonisation des esprits. Nous saluons cette décision audacieuse de nos plus hautes autorités qui renforce nos institutions par le savoir et l'engagement panafricain. Cette reconnaissance s'inscrit parfaitement dans la ligne tracée par nos plus hautes autorités. Au professeur Franklin Yamsi, nous disons, le Mali est votre maison. On applaudit. Le Mali est votre maison. Le Mali est votre maison. Le militant panafricain et toute la jeunesse consciente font le bloc derrière vous. Merci. Pour cette mission à l'école de guerre. Comme l'a dit le chef de l'État aujourd'hui, lors de la présentation de vœux, on est ensemble. Et nous et Franklin Yamsi, on est ensemble. Et c'est dans cette unité de fer que nous engageons et que nous gagnerons la bataille de la souveraineté. Vive le professeur Franklin Yamsi! Vive! Vive la refondation du Mali! Vive! Vive le Mali éternel! Vive! Vive l'AES! Vive! Merci beaucoup. Merci. Donc, on a commencé à Manangana. On a tchéoué, on a moussoué. On a dambétigoué, on a horonye. On a halalaoué. On a okmana famille sur toute la bonne oué. On fait l'anyonga ou la daina. Quand on check les moussouklens déoué. Quand on a yon sur le mémoral Mobeketa Dala. Quand on a okmana boye masségué tchébaïné. Tchéba John Kodo. Franklin Yamsi. Mouya donc à fort Frafnaka Ikelenya. Frafnaka Dofo. Frafnaka Tanye. Aussi à Foltola. Mabese qui m'a rogné à toi bouffer. Les cas de Kahalalaya. Oui, il faut souiller. Puis, on a boye masségué. Kadam Munka. On a demandé Nyamro. Au lieu Franklin Yamsita. Kake anga kalambolo nobe talike anga keleke sobala no ye école de guerre kake o karamogo munumbe ka Franklin Yamsita o kalam fandu fe o kara aw ma kuna woloe o kara aw ma samorote o ye kayira ka fo Franklin Yamsi akanga kalambolo jumeke kayira ka fo école de guerre ka bora halala ya kono ka bora souveraineté kono ka bora tiesiri kono anga surasu ka don ye école de guerre ke États-Unis il y a que France il y a que Mali là il ka do ko horonya ani duskun ko de be dambo ina fo ambana ke boroka fo na zakara to mina ko anga okmana premier sunjata okmana chef de Kouroukan Fouga asigide muganna ka ko jikena da dunonyela dunanga ngalado dunanga ka ke kili bi Franklin Yamsi on nana to bu kan na folo min mine on sikrani Merci beaucoup. Kadima Amen. Kani mine adira fofu merci Merci beaucoup. ame kuma dima Alors, je vais mettre ça là. grand peuple africain du
du Mali, cher frère Boubou Mabel et l'ensemble de ses compagnons et compagnes de lutte ici rassemblés, représentant toutes les sensibilités de la société civile de la révolution du Mali Koura. C'est pour moi, fils natif du Cameroun, un très grand honneur de vous rencontrer et d'être accueilli et soutenu par vous aujourd'hui devant le mémorial d'un des plus grands Africains de tous les temps, le président Modibo Keïta. Je voudrais vous dire que mon engagement aux côtés du Mali ne date pas d'aujourd'hui. J'ai découvert le Mali en 2012, car j'étais venu fonder le département de philosophie de l'Université catholique du Mali. Je revenais au Mali un mois dans l'année, entre 2012 et 2019, et j'habitais à Samaya avec les prêtres catholiques. Je faisais tous mes cours et j'ai écrit 20 livres en vivant à Samaya, au bord du grand fleuve Toliba. Par la suite, quand le Mali s'est engagé dans la révolution de la véritable souveraineté, incarnée par son leader, le président Assimi Goïta, aujourd'hui général d'armée, j'ai compris que le Mali allait de nouveau jouer un rôle que certains d'entre vous peuvent ne pas connaître. Sachez que chaque fois que l'Afrique a été menacée, c'est ici à Bamako que les Africains se sont rassemblés et qu'ils ont trouvé une réplique contre les ennemis de l'Afrique, à savoir les puissances négrières, les puissances coloniales, les puissances impérialistes, les puissances néocolonialistes et racistes. Certains d'entre vous seront très surpris de savoir que le plus grand poème politique qui ait jamais été écrit sur la ville de Bamako l'a été par un grand Angolais qui devait conduire le mouvement populaire de la libération de l'Angola, le camarade Agostinho Neto. Quand vous rentrerez à la maison, sur vos téléphones, cliquez Bamako, Agostinho Neto, et il explique dans ce poème l'importance symbolique du Mali pour tous les Africains. C'est un poème de 1946. Globalement, il explique que chaque fois qu'on a tenté de tuer l'Afrique, l'Afrique a sa racine ici. L'Afrique est renée à partir de Bamako. Cette capitale, ce n'est pas une flatterie, est la plus africaine des capitales. Même Addis Abeba, qui pour le moment, eh bien, rassemble le siège de l'Union africaine, n'a pas l'importance symbolique de Bamako. Car c'est ici que le plus grand rassemblement démocratique pour l'émancipation de l'Afrique, le RDA, a été fondé. L'Organisation de l'Unité africaine n'était pas encore née. Donc j'ai pris fait cause pour le Mali. Pourquoi? Parce que la politique qui est menée ici est celle qui doit être menée partout en Afrique, si on est véridique. Le Mali est attaqué par les terroristes. Or, les terroristes sont les mercenaires des puissances impérialistes. On ne peut pas combattre les terroristes en ayant des officiers des puissances impérialistes à l'intérieur de son armée. Le Mali a mis fin à cela. Il a été imité par le Burkina Faso, il a été imité par le Niger. Et aujourd'hui, l'espoir de tous les Africains, c'est que tous les pays africains imitent le Mali. En faisant cela, je n'ai fait que défendre ma patrie d'origine, l'Afrique. Car nous sommes un seul grand peuple. Nous sommes une seule civilisation avec 3 valeurs fondamentales. La vérité, la justice et la solidarité. Ce sont ces valeurs qu'on retrouve dans la charte de Kourou-Kanfougan. Ce sont ces valeurs qu'on retrouve dans les 42 lois de la Mat qui datent de 4500 à 6000 ans. Il y a longtemps que nous connaissons la valeur de l'homme. Car nous sommes le berceau de l'humanité, nous sommes la première civilisation humaine. Des civilisations qui sont nées à peine au 5e siècle, après Jésus-Christ, ne peuvent pas venir nous expliquer la différence entre l'homme et la femme. Elles ne peuvent pas venir nous dicter la composition de la famille. Elles ne peuvent pas venir nous dicter leur démocratie à laquelle il faut ajouter un petit N entre O et C. Comme ça, on a démocratie, pouvoir des démons. C'est-à-dire des gens qui font tout le contraire de ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils sont démocrates, mais ce sont eux qui ont jeté les bombes atomiques sur les Japonais. Ils disent qu'ils sont démocrates, ce sont eux qui ont détruit la Libye, organisé l'invasion du Sahel. Ils disent qu'ils sont démocrates, ce sont eux qui ont empêché la grande armée malienne
de reconquérir Kidal en 2013, qui ont désarmé les forces spéciales maliennes pour que les terroristes s'installent à Kidal avant d'être chassés par les nobles Fama. Ils disent qu'ils sont démocrates et qu'ils respectent l'état de droit, mais quand moi, en tant qu'intellectuel et fils de l'Afrique, je défends sur la base de preuves et de vérités incontestables le continent africain, ils me privent de tout et en viennent maintenant jusqu'à voler mes biens. Mais je ne suis pas le premier à qui ils volent des biens. Ça fait 600 ans qu'ils volent en Afrique. Ils volent l'uranium, ils n'en ont pas dans leur sol. Ils volent l'or, ils n'en ont pas dans leur sol. Ils volent le cuivre, le manganèse, le cobalt, le lithium, ils n'en ont pas dans leur sol. L'Europe est un continent pauvre dirigé par de grands voleurs internationaux. L'Occident est la partie la plus pauvre de la Terre en ressources naturelles et humaines. Ils ne représentent même pas 25% de la population de la Terre, mais ce sont eux qui emmerdent la Terre tout entière en voulant imposer une civilisation frelatée. On ne distingue plus l'homme et la femme. Parfois même, on ne distingue plus la femme et l'animal. Une civilisation frelatée qui proclame le respect des valeurs humaines et qui partout organise des guerres, qui finance des groupes terroristes, qui crée Al-Qaïda en 1980 pour combattre les soviétiques en Afghanistan et qui crée l'État islamique dans les années 2000. Ça, c'est le président Donald Trump qui l'a dit. Le Mali est grand et je suis fier d'être devenu un fils adoptif du Mali parce que la vérité qui va s'imposer partout dans notre continent, elle a d'abord été dite, elle a été testée, elle a été vérifiée ici. Bienvenue, bienvenue. Je finis mon propos en disant à Boubou Mabel et à tous les frères ici rassemblés que je ressens un sentiment de fierté et de reconnaissance immense envers chacune et chacun d'entre vous qui prenez la peine de voir en quoi j'apporte ma modeste pierre, ma modeste contribution à notre lutte. Je ne peux pas oublier que les plus hautes autorités de ce pays, à la tête desquelles son Excellence, Monsieur le Général d'armée, Assimi Goïta, très tôt, ont perçu en quoi je pouvais être utile à la révolution malienne. Merci. Partout ailleurs dans le monde, les grandes puissances coptent les cerveaux de toutes les origines. La bombe atomique américaine a été préparée par un Allemand. Il s'appelait Einstein. Il a émigré aux États-Unis et il a été intégré dans les laboratoires de fabrication d'armes de guerre des États-Unis. Dans les grandes écoles militaires de l'Occident, des experts, même africains, enseignent, chacun dans sa discipline. Ceux qui sont comme moi du domaine des sciences humaines, ils enseignent la philosophie, ils enseignent la sociologie, ils enseignent l'anthropologie. Ceux qui sont dans le domaine des mathématiques enseignent des mathématiques et on ne regarde que la qualité du CV. L'Afrique possède des cerveaux qui plus est panafricanistes. Le Mali a compris qu'il faut rassembler ici le hub intellectuel panafricaniste le plus puissant du monde. Merci. Et si le Mali le fait, nous allons réussir ce que nos ancêtres ont fait en 1946. La première vague de libération de l'Afrique, elle est partie du Mali quand ici, à Bamako, tous les meilleurs intellectuels du continent africain avaient pied sur terre et participaient au débat pour construire l'unité africaine. Dans la constitution du Mali, il est toujours dit que ce pays, et c'est l'un des rares à l'avoir écrit, est prêt à céder tout ou partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. Être malien, c'est être panafricaniste. Pourquoi? Parce que cette civilisation fait la synthèse de toutes les civilisations de notre continent et les Maliens ont conservé le lien aux ancêtres que beaucoup d'Africains ont perdu. Je remercie donc du fond du cœur le président Assimi Goïta et ses compagnons pour la reconnaissance qu'ils me font en me permettant de contribuer à mon modeste niveau à éclairer la lumière des futurs grands officiers du Mali et peut-être demain encore de l'AES. Je remercie les mouvements de la société civile ici rassemblés. Je ne les connais pas au détail, mais que chacune et chacun d'entre vous se sente remercié et salué autour de mon frère Boubou Mabel, que je connais par les médias et maintenant que je connais en chair et en os. Je remercie toutes les Maliennes et les Maliens, toutes les Africaines et les Africains qui nous accompagnent pour soutenir les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel dans une lutte qui est une lutte à vie et à mort pour l'Afrique. Enfin, je veux dire un mot sur M. Macron. Le président de la République française actuelle, Emmanuel Macron, est le pire dirigeant de la 5e République française.
pour 3 raisons. Premièrement, il est immature psychologiquement. Et c'est pour cela qu'il se fait souvent gifler. Et pas seulement par des gens qui ne sont pas de sa famille. Nous avons vu plusieurs images dans lesquelles il est brutalisé comme on brutalise un garnement, pas seulement par des citoyens lambda, mais par ses propres proches. Ça, c'est le premier point. Donc, sur ce premier point, on doit dire à M. Macron, malheur à la cité dont le prince est un enfant. Deuxième point important, ce monsieur n'est pas arrivé à la tête de la République française par hasard. C'est la volonté aussi de nos ancêtres angélisés et de Dieu Tout-Puissant qu'un tel immature arrive à la tête de la République française. Parce que grâce à lui, toute la nudité du néocolonialisme, de la barbarie, de la duplicité, de la félonie, du cynisme, tout le maloya de la France-Afrique, tout ça maintenant on connaît. Les vendeurs de déguets du marché connaissent Macron comme étant le représentant de la méchanceté néocolonialiste. Donc, on peut dire à M. Macron, à quelque chose, Macron est bon. Comme on dit en français, à quelque chose, malheur est bon. Enfin, il y a une troisième chose. Macron a mis la main sur tous mes biens en France. En France, j'ai encore une famille et 4 enfants. À partir du moment où il m'empêche de jouir de mes biens, il veut que ma femme et mes enfants crèvent de faim, de soif et même qu'on se retrouve à la rue. Mais je voudrais dire à M. Macron, en tant qu'Africain, je suis infiniment plus riche que vous. L'or que vous avez à la Banque de France, il vient du pillage de l'Afrique, mais l'Afrique a encore beaucoup d'or. Toujours. Les immeubles que vous avez construits avec des pierres qu'on ne trouve pas dans la terre de France, c'est avec les terres de mon continent que vous les avez construits. Vous pouvez, si vous en avez la puissance, arracher tout ce que vous voulez à l'Africain de France que j'ai été. Mais vous ne pourrez jamais m'arracher ceci. J'appartiens au continent le plus riche de l'humanité et quoi que je perde, je gagnerai au centuple, si ce n'est dans cette vie, dans celle de l'au-delà, puisque l'Éternel est toujours juste. Je ne me bats pas pour des biens matériels. Je me bats pour que nous soyons tous respectés comme des êtres humains sur toute la terre. En tant que panafricaniste, je n'ai pas peur de M. Macron. Je marche dans les pas des grands qui nous ont précédés et dont les portraits se trouvent dans les rues de Bamako, l'une des rares capitales africaines qui honore tous les grands leaders de tous les pays. Je vous remercie infiniment, Boubou, de vous être déplacé. Que Dieu bénisse le Mali. Amen. Que Dieu bénisse les autorités maliennes. Amen. Que Dieu bénisse le peuple malien. Amen. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Soyez bénis. À bientôt. Merci. Merci. On est ensemble. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, on a un festival de la citoyenneté, vous êtes parrain d'office. Oh, il faut m'informer. Appareil photo. À bientôt. Merci. Soyez bénis. À bientôt. Mon numéro c'est 67 39 67 89. Non, il a mon numéro pour il faut prendre. Ouais. Voilà, moi je continue. Merci. Je n'ai pas encore fermé. D'accord. Voilà. Bon travail. Merci beaucoup. Alors, ça va? Merci. 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 Merci beaucoup. Voilà, vous venez d'assister à la chaleur du peuple malien envers son fils que je suis. Vous venez d'assister à un moment très émouvant. Le soutien de la société civile du Mali, spontané.
Je ne peux que rendre grâce au Tout-Puissant d'avoir un message qui passe, un pays qui montre le chemin, le grand Mali africain. Merci encore. Et merci de partager les images que vous avez eues. Merci infiniment.